Christophe Carèche, bonsoir. Vous êtes le député du 18e arrondissement de Paris. Sur Internet, un appel a été lancé pour organiser un apéro géant saucisson épinards, donc dans votre arrondissement, dans le 18e, dans le quartier de la Goutte d'Or, qui est connu pour sa forte population musulmane. Donc on comprend la provocation. Alors les intentions, elles étaient clairement effectivement provocatrices, vous l'avez dit vous-même. Elle visait tout simplement à dénoncer la présence de l'islam dans ce quartier. Il y a des mosquées qui sont là depuis des années et des années. C'est vrai que la pratique de la prière sur la voie publique n'est pas satisfaisante, mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas d'autre solution. Donc effectivement, il y a une tolérance qui est faite pour cette pratique, sachant que la mairie... Faut quand même être très tolérant, parce que ce quartier, on ne peut plus parler de mixité, c'est une omniprésence de l'islam. Non, enfin, c'est pas une quand on voit des images du quartier... Ce n'est pas vrai, ce n'est pas une omniprésence. Il y a d'ailleurs toutes les confessions. Il y a par exemple une synagogue, rue d'Oudoville, juste à côté des mosquées. Donc il y a un véritable pluralisme confessionnel, etc. On voit mais l'antenne, les prières du vendredi, ça c'est quand même pas banal. Alors, vous habitez, vous, ce quartier? Non mais c'est vrai, une question toute simple. J'habite juste à côté. Voilà. Donc, et ça vous je gêne connais pas, bien par ailleurs. Bien sûr, et d'ailleurs c'est pour cela qu'avec le maire de Paris, on a décidé de favoriser la construction d'une nouvelle mosquée. Mais il n'y a pas d'autre solution que d'essayer précisément de de construire cette mosquée, cette nouvelle mosquée. Ce projet existe, il est rue Stephenson. Le maire de Paris d'ailleurs, dès 2001, j'étais avec lui, s'est préoccupé de cette question et nous avons essayé d'apporter cette réponse. On arrive, même si la loi de 1905 est assez contraignante, et là on est arrivé à trouver une solution juridique qui permette effectivement de favoriser la construction de cette mosquée. L'islam de France, les musulmans de France sont des gens comme vous et moi qui veulent pratiquer leur culte de manière tout à fait respectueuse, et je connais les responsables de ces deux mosquées et je sais que les mosquées qui existent actuellement, je sais qu'ils sont parfaitement dans la République. Il y a une forme d'islamophobie derrière cette manifestation qui est manifeste et qui moi me dérange beaucoup. Je suis républicain, je suis laïque, mais je n'accepte pas qu'on mette en cause l'islam, la religion, la communauté, à travers une fausse interprétation de ces principes. Parce que la laïcité, c'est la tolérance, ce n'est pas l'exclusion de l'autre. Mais il y a aujourd'hui un dévoiement à la fois de la laïcité et du féminisme qui vise à mettre en cause l'islam, en réduisant l'islam à sa conception intégriste, qui existe certes, mais qui est très minoritaire. Il faut évidemment interdire la burqa, mais la manière dont cela est fait aujourd'hui me pose problème, parce que derrière la burqa, on stigmatise une population, on stigmatise une communauté. Et j'ai vu dans la commission d'enquête sur la burqa des discours qui m'ont gêné, qui venaient effectivement d'une gauche très, entre guillemets, laïcarde, et d'une droite souvent d'ailleurs, excusez-moi, mais très catholique, intégriste même, tenant on voyait bien les discours qui étaient tenus, et qui se rejoignaient dans un discours contre l'islam et de mise en cause de l'islam. Ouais. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et c'est ça que je dénonce. Et c'est pour ça que je ne voterai pas la loi sur la burqa, et c'est pour ça que je dénonce cette manifestation. Et il y a quand même une montée des communautarismes au point. Alors c'était un peu la provocation. Il n'y a pas une montée du communautarisme, il y a aussi une montée de l'islamophobie. Mais je n'accepte pas qu'on mette en cause l'islam, la religion, la communauté.